Bienvenue sur ce podcast où j'ai eu le plaisir d'avoir Jean-Baptiste Fosco, énergéticien, géobiologue, passionné de sport et de la vie bien sûr, où ensemble on a revu divers sujets, que ce soit à travers l'énergie des lieux, ce qui l'a amené à faire son activité d'aujourd'hui, de thérapeute et de géobiologue, de formateur également. On a fait un point sur la planète actuelle, sur le monde, dans quel état il se trouve. Et surtout, ne loupez pas ce jeu qu'on a fait avec Jean-Baptiste où il s'est connecté à des lieux mythiques sur notre planète. Bonne écoute et encore un grand merci à Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, on accueille Jean-Baptiste Fosco, énergéticien, géobiologue, spécialiste des lieux, passionné de sport également. Et l'une des premières choses que l'on se dit généralement quand on voit un énergéticien, c'est que c'est inné, c'est en lui depuis tout petit, qu'il a fait que ça toute sa vie. Et déjà, je voulais savoir s'il a fait ça depuis petit ou alors s'il avait fait d'autres activités avant, c'est-à-dire des boulots à peu près normaux, comme on dit, avant de se lancer dans le domaine de l'énergétique et plus spécialement des lieux. J'ai fait des boulots normaux. T'as été comme tout le monde. Ouais. Ah, déjà tout petit, j'avais des ressentis. Et après, comment? Tu sais, quand t'es petit, tu sais pas trop si... C'est entre le réel et l'illusoire, entre guillemets. Bah, surtout si c'est normal ou pas normal. Ouais. Je me rappelle quand j'étais petit, je faisais des espèces de petites sorties de corps, enfin petites complètement, des sorties de corps. Tu vois, des fois, j'avais l'impression d'être au-dessus de la planète. Puis j'avais des réflexions qui, tu vois, je captais pas, moi, les religions, les pays. Pour moi, tu vois, il n'y avait qu'une seule planète. On était un, quoi. On était qu'un, ouais. Et ouais, j'ai toujours ressenti les gens, les choses, tu vois. Et alors au début, tu dis, ouais, non, c'est normal, c'est tout le monde, quoi. Tu sais, au début, je me disais, non, mais les gens, je les capte parce que je décrypte leur tenue vestimentaire, leur mimique et tout. Et c'est après que j'ai compris que non, en fait, les gens, je les ressentais... C'était bien plus profond, quoi. Ouais, voilà, je les ressentais comme ça juste parce qu'ils étaient... parce que je les ressentais, quoi. Sinon, avant, moi, j'ai commencé dans l'enseignement de la planche à voile. Okay, ouais. Et après, ski nautique, wakeboard, voile. Très tôt, j'ai passé mes diplômes, j'avais 16 ans. Donc, ça a toujours été un peu mon fil conducteur quand j'étais petit. Et du coup, cette partie énergétique, tu l'avais laissé tomber ou alors personnellement, tu l'utilisais quand même? Non, elle a toujours été là. Ouais. Elle a toujours été là parce que mon père est décédé, j'étais pas très jeune, mais tu vois, j'avais 16 ans. Et dans la foulée, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés. Mes deux grands-pères, ma cousine et d'autres personnes. Et là, ça m'a vraiment plongé dans c'est quoi la vie. Okay. C'est quoi la vie, c'est quoi la mort, pourquoi, l'avant, l'après, qu'est-ce qu'on fout là en fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait là? Question existentielle. Ouais. Et ça, c'est un fil rouge qui m'a jamais quitté en fait. Tu vois, toutes mes réflexions ont toujours été là-dessus. Et puis j'ai très vite découvert que je pouvais utiliser mes mains pour pouvoir soulager mes blessures. Vu que je faisais beaucoup de sport, même des fois je faisais 2 prépas physiques en même temps. Je me blessais beaucoup, tu vois. Genre au moins 1 ou 2 belles blessures par an. Donc 19-20 ans, j'ai commencé à me former pour apprendre à utiliser mes mains. Coup de cœur, quoi. Ça, c'est un truc, ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui changent une vie, mais celle-ci, ma perception des choses, on va dire, a complètement changé, quoi. Ah oui. C'est sur vibratoire, c'est comme si la conscience, ouais, ça souffle petit à petit et tu vois tous les champs des possibles. Ouais. Et depuis le temps que je l'enseigne, moi, tu vois, ouais. je Toi, vois ça fait combien de temps que tu enseignes maintenant? Ça fait 6 ans. Et je vois les gens au fil des niveaux qui se transforment. Ouais, c'est... Les gens qui t'arrivent au niveau 3, 4 et tu leur dis alors il y a du mouvement dans votre vie? Non, pas grand chose. Ah si, j'ai changé de boulot. Ah ouais, si, j'ai déménagé. En fait, tellement les choses se déroulent de manière naturelle. Ouais. On se rend pas... Oui, et en plus, il y a toujours un petit temps entre chaque niveau pour expérimenter, quoi. C'est ça. Ouais. Donc ouais, transmission vibratoire. Et puis après, en même temps, j'ai toi, tout ce qui était médecine douce, tout ça, j'allais voir régulièrement. Je m'informais, des vidéos, des livres et tout. Donc, disons que j'ai remonté sur toi. Ouais, j'ai toujours baigné dedans d'une certaine manière, quoi. J'ai jamais coupé le fil, ouais. Et puis après, bon, bien sûr, au niveau de Reiki, du chamanisme, de la kinésiologie, la communication animale, tout. D'avoir un éventail trop curieux, de quoi. savoir, ouais. Trop curieux. Et puis une fois qu'on t'a dedans. Ouais. Ah bah,
Et voilà. Donc, moi, j'ai fait moniteur de planche à voile. J'étais formateur pour les brevets d'État. Ok. Et j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Façon de parler, tu vois. J'ai passé du temps à Hawaï, en Amérique latine, Canaries, énorme, autour ouais. de la mer Méditerranée, tu vois, Grèce, même Égypte, j'ai passé du temps, voilà, Asie un peu, enfin, tu vois, donc j'ai bien bourlingué. Et en fait, je partais à des endroits, je me disais, OK, j'ai envie d'aller surfer là-bas, donc j'y allais. Si je trouvais pas de boulot, bah, je bossais dans les bars. Ok. Et tu vivais comme ça, quoi. Ouais. Et jusqu'au prochain spot, en fait. Bah voilà, je passais 5, 6, 8 mois dans un endroit, et puis après, je partais faire une saison ailleurs. C'est Tu énorme. vois, je bossais avec le Club Med, avec l'UCPA, je bossais un peu avec Pierre et Vacances, avec puis avec des structures indépendantes, ci et là, tu vois. Magnifique. Donc, ouais, c'était cool, Et du belle coup, période. après cette transition, J'ai monté des bases, en fait. ok. Après, j'ai monté des bases. J'ai eu base nautique et club de plage dans le sud de la France. Port Le 4, Port Barcarès. Après, j'en ai monté une sur le lac Léman, à côté de chez moi. Puis À entrepreneuriat. Toulon. Ouais, voilà, ouais. J'en ai monté une autre petite à Évian. Puis après, j'ai monté les magasins de sport. Ouais, je me souviens. Ouais, de ça, l'objectif, tu c'était d'emmener les gens, tu vois, au-delà de la vente du matériel, c'était de les emmener tester, découvrir, de m'as dit. Les fédérer. accompagner. Ok, ouais. Ouais, fédérer les gens autour de sport. Et, donc, c'était chouette. Mais alors, par contre, tu rentres dans un autre truc, c'est pas possible. Tu vois. Et justement, là, j'étais pas loin pas d'un burn-out, tu vois, mais en tout cas, une saturation totale avec les associés, avec les employés. Ça, c'est dans le sens. C'est quoi, genre, les signaux que tu as eu? Alors, bon. Que ce soit physique ou, on va dire, de l'environnement extérieur. Ça commence à te dire. Ou un élément déclencheur. En fait, ce qu'il y a, maintenant que tu le dis, ce qui se passe, c'est que au départ, tu es dans le dur. Tu fais pas gaffe que tu es dans le dur. Parce que tu es en train de développer quelque chose, tu crois au projet, tu crois à ce que tu fais. Donc, ouais, tu fais des fois du 7 sur 7, tu bosses 70 heures semaine, tu réfléchis pas. C'est ton truc, quoi. Voilà, tu as l'interaction avec les gens, ça te plaît. Ok, il y a des difficultés de ci, de ça, mais tu te dis, c'est bon, ça passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai le corps qui s'est mis en mouvement tout seul. J'étais en train de méditer un matin et là, j'ai le corps qui s'est mis à bouger, j'ai les bras qui se sont mis en mouvement. Et j'ai commencé à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et du coup, j'ai fait ça tous les jours. Tu vois, à ma pause entre midi et 2, je rentrais vite fait chez moi. Bim, je passais 1h30 à faire ça. Je mangeais Putain, la pas. folie. J'avais perdu, je sais pas combien de kilos, mais je mangeais pas le midi. Avec des journées de 12 heures, tu faisais ça en plus, quoi. Ouais. Et dès que j'avais un créneau, tu vois, des fois, ça m'arrivait de méditer 2-3 heures dans la journée, tu sais, en 2 ou 3 fois. En coupé, Parce qu'en fait, quand je fermais les yeux, et j'avais les mains qui bougeaient, et puis je voyais les choses sur moi qui se mettaient en mouvement, je voyais les flux d'énergie qui circulaient et tout. Donc, en fait, il y a eu tout ça qui s'est mis en mouvement à l'intérieur de moi. Et progressivement, il y a eu un gros décalage avec ce que j'étais en train de vivre. Donc, peut-être que si j'avais pas fait, peut-être que je serais encore dans les commerces, tu vois. dans l'entrepreneuriat. Peut-être que je me serais blessé ou j'en sais rien, mais je serais peut-être dans le dur, mais encore en train. Mais étant donné qu'il y a vraiment une bascule et une ouverture, je me suis dit, attends. Ça t'a permis de prendre du recul, en fait. Et je me suis dit, c'est plus possible, en fait. Tous les matins, tu passes ton temps à gérer les problèmes. Les employés qui sont pas là pour X raisons, les associés, on n'est pas d'accord sur les lignes de conduite et tout. Ouais. Donc, en fait, tous les jours, c'est rempli de problèmes, quoi. Alors, il y a des moments qui sont magiques, mais Ouais, voilà. ouais. Donc, il y a eu une Ça- bascule qui s'est créée. Et à un moment donné, le décalage, Plus de sens pour toi. bah, je savais pas quoi faire. Et en fait, le truc qui s'est passé, pour répondre vraiment à ta question, j'ai pas eu de signaux physiques. J'ai eu un ras-le-bol, de la colère, de l'amertume, de la rancœur envers les associés. Et à un moment donné, j'étais juste saturé. Ça, ouais, remplissait petit à petit Et un moment. peut-être un an ou deux plus tard, j'aurais basculé. Mais en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'un matin, j'ai une copine qui passe avec son chéri. Et ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et j'en parle avec eux, je dis, ah putain, ça. Et d'un coup, elle me regarde, elle fait, mais pourquoi tu continues? Et tu sais, c'est des trucs que 200 personnes peuvent te le dire. Et toi, tu te poses jamais la question. Et t'as toujours une excuse. Et là, Ouais. d'un coup, elle me l'a dit. Et dans ma tête, ça fait, ah, putain, c'est vrai en fait. Et là, j'étais un peu, je commençais à être dans le dur. Et je me réveille dans la nuit, parce que je dormais mal. Je me réveille dans la nuit et je prie, tu vois. Et je dis, bon, là maintenant, il me faut un signe. Parce que franchement, je sais pas quoi faire. Ouais. Je sature. Et en plus, j'étais associé avec mon frère.
Bref, mais là, c'est le frangin, on a monté ensemble, on montait tout le business ensemble. Tu vois, il y a un truc de loyauté Ouais, aussi. Donc, et puis les employés, il y en a pas mal qui sont en CDI. Enfin bref. Ah, et le fait Et de là, culpabiliser, ouais, enfin, je ouais. me dis, je prie et je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi un signe, faites-moi quelque chose parce que là, j'en peux plus. Le lendemain matin, on avait une journée porte ouverte sur le vélo où on faisait des locations, des sorties. Et les fournisseurs n'avaient pas livré les vélos qu'on devait vendre. Les gens venaient pas pour acheter des vélos, mais pour se plaindre de leur SAV qu'ils n'avaient pas reçu. Le responsable du vélo vient pas le matin ou genre il arrive à 11h. Et à 15h, le responsable du vélo s'embrouille avec le mécano. Le mécano se barre. Et je t'en passe. Mais là, je me suis dit, OK, ça va, on arrête le carnage. J'ai compris. J'arrête, c'est fini. Parce que de toute façon, en même pas 5 heures de temps, il y avait tout ce que je détestais le plus. T'as eu tout en cumulé ouais, sur. chez Basta. Et le dimanche, je reçois un message d'une voisine qui me dit, j'ai vu que vous étiez formateur sur la transmission vibratoire. Tu vois, j'avais fait les docs parce que jamais je ferais bien passer la transmission vibratoire à ma famille comme proche, ça. quoi, ouais. Mais du coup, il m'avait mis sur le listing. Et elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que ce serait possible de me former, moi et des amis? Tu vois, mais jamais ça m'a traversé l'esprit d'être thérapeute. Jamais. Ouais, c'est Non. ça, ouais. Les premières fois, quand j'avais passé les niveaux de jouer des trucs comme ça, je me disais, mais moi, c'est impossible. C'est par curiosité, on va dire, mais tu ne le voyais pas. Bah, pour moi, déjà. Ouais. Ouais. Mais puis moi, je suis dans l'action. Tu vois? Ah, bah, tu passes de la C'est vie ce à que 1000 c'est. à l'heure T'es à. sportif, tu peux pas t'arrêter pendant 1h30 comme ça, en posant les mains, dans le. Enfin, donc Ouais, pour moi, non. c'était hors de question. Et quand elle m'a dit, bah ouais, formation, là, je me suis dit, ah ouais, ça me parle, tu vois, j'ai toujours formé. Toujours été Ouais, dans la en plus, transmission, ouais. dans l'enseignement. Donc j'ai dit, ouais, ok, d'accord. Et derrière, il y a eu, sur la première formation que je mets en place, il y a une douzaine de personnes. Et des gens qui me demandent pour le mois d'après. Je fais une douzaine de personnes également. Bon. Il n'y a plus Et aucun là, blocage, il n'y a plus boum, rien, boum, quoi. et en fait, ça s'enchaîne et tous les mois, j'ai des gens qui me demandent. Et derrière, les gens me demandent de faire des soins. Et moi, je dis non, mais attends, les soins. Oh, il y en T'avais a la qui- peur un peu ou tu. Non, pas la peur. La première, elle me propose un cabinet. Mais c'était un cabinet partagé. Le cabinet était petit. Je dis non, merci. La deuxième, elle me propose un cabinet, mais c'était partagé avec un truc de tatou au fond d'un local commercial. Je fais non, ça, merci. La troisième, elle me propose un cabinet. Mais il n'y avait pas vraiment de place de parking. C'était un escalier qui montait dans un studio. Je fais non, ça va. La quatrième me propose un cabinet, mais c'était au souterrain d'un salon de coiffure. Je fais non, pareil. Bref, au bout d'un an, je fais alors, mais c'est pas possible. Tu sais, tout le monde me demande des soins. On me propose des cabinets gratos à tour de bras. Bon, au bout d'un moment, j'ai Tu pris un sentais, cabinet. quoi, ouais. Au bout d'un moment, j'ai pris un cabinet, j'ai suivi ce que me proposait la life, et puis voilà. Souvent, les gens me disent oh là là, t'as fait une reconversion. J'ai jamais fait de reconversion. Ouais, en fait, t'as juste, on va dire, été à l'écoute des opportunités, de la fluidité, quoi. J'ai suivi le flow. quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, suivi le flow, ouais. Ouais. Et donc voilà un peu le parcours. Donc oui, j'ai toujours été dans l'énergie. Ouais, j'ai toujours ressenti les choses. Mais pas l'envie au début, ouais, de dire, vas-y, D'en faire quelque chose de ouais. professionnel. Ouais. C'est ça qui est beau, en fait. Ouais, mais même à aucun moment, même encore maintenant. Hein. Je veux dire, j'aime ce que je fais, tu vois, vraiment. Ouais, non, mais- mais encore maintenant, tu vois, il y a des moments, je me réveille, je suis là, je me dis, attends, est-ce que je suis thérapeute? Tu vois? Et puis en plus, c'est toujours l'image, encore aujourd'hui, thérapeute. Bah, du mec Bouddha, le mec super sage, qui C'est est ça. parfait. Ouais. Alors que, mais c'est bien aussi, tu vois, d'expliquer que, comme je te connais un peu, d'être thérapeute, comment dire, t'aimes rigoler, t'aimes le foot, La vie. voilà, t'aimes la vie. Enfin, je veux dire, Ouais. les deux sont compatibles, Ah bah, quoi. C'est complètement. ça qui est magnifique. Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est Et, clair. et après, toi, au niveau des lieux, on va dire plus spécifiquement des lieux, parce que tu as commencé transmission vibratoire, soins avec les mains, et la bascule sur les lieux. Une fois, j'ai fait un rêve. Ouais, j'ai eu une période d'ouverture en même temps que je te parlais des choses qui se mettaient en place comme ça. Mhm. Je faisais des rêves d'ancienne vie. Ok. J'ai rêvé sur pas mal d'anciennes vies, des trucs de dingue. Enfin bref, je pourrais écrire dessus quoi. Bref, passons. Et je suis avec un guide spirituel, un enseignant, je sais pas. Et il me dit ok, pose ta main sur la maison et écoute.
Et tac, je posais la main dessus. Là, je disais, ah, ça c'est une maison de feu, etc. Tu vois. Et on se Incroyable. déplaçait, et on allait ressentir les maisons. Et je lui disais ce que je ressentais. Il me disait, ok, c'est ça, nanana. Tu vois, cette maison, on aurait besoin de ça. Et je me rappelle de ce rêve, c'était complètement dingue, quoi. Et comme s'il était, l'émotion était réelle, quoi. Non, mais comme si je le vivais, enfin, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Il y avait pas de, c'était pas un rêve genre, tiens, nanana. L'émotion C'était était. vraiment plein dedans. Bref. Et en parallèle, je m'étais dit, ça doit être faisable ce que je fais sur moi, ce que je fais sur les autres, tu vois, avec les mains qui se baladent Bouge. comme ça. Ça doit être faisable aussi sur les lieux. Donc, je m'installe comme ça, dans mon couloir, et je dis, ok, c'est parti, allez, hein. La même chose, quoi. Et là, bim, j'ai les mains qui se mettent en mouvement, je suis en projection dans une pièce, je vois les formes, je vois l'énergie qui circule et tout, je vois des courants. Et puis, bah, mon corps se met en mouvement. Je reste sur place, hein, mais je suis en projection. Le Ouais. corps se met en mouvement et je vois que ça nettoie, que ça se déplace et tout. Ça fait des trucs. Et là, je fais waouh, puissant le truc. Du coup, je me suis formé en géobiologie pour essayer de comprendre ce que je voyais. Je me suis formé sur les détections électromagnétiques parce que pareil, je ressentais des grésillements quand je voyais le compteur Linky ou tu vois des trucs comme ça. Et tu sentais, genre, au niveau sensation, c'est genre comme un mal-être sur toi ou. Non, pas sur moi. ou- Tu vois, si jamais tu te déplaces en projection, Ouais. c'est comme si, imagine, tu vois tout l'intérieur au niveau énergétique. Et là, tu vois qu'il y a une vibration, il y a une variation. Ok. Et C'est donc, bien. je check. Et après, quand je me déplace en physique, crac, j'ouvre et là, boum, Linky. Mais ça s'est fait plein de fois. Donc, je me suis formé aussi aux détections électromagnétiques. Mais il manquait une saveur. Du coup, je me suis formé aussi en Feng Shui. Pareil, pour comprendre un peu plus cette relation en profondeur entre l'habitant et l'habitat. La géobiologie, c'est génial, mais la géobiologie, il y a un cours d'eau. Ouais. Le Feng Shui, bon, on va pas parler de cours d'eau, mais quand tu croises un peu toutes les données, il y a un moment donné, qu'est-ce que tu fous sur un cours d'eau? Exactement. Tu vois, on peut dire, ouais, t'es dans un boulot qui te correspond pas. Oh, le méchant patron. Oh, les méchants collègues. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pareil pour ta maison. Si jamais tu es sur un croisement de lignes telluriques négatives, tu as installé ton lit à l'aplomb d'un cours d'eau, tu es dans une maison qui est bourrée d'entités ou de parasites divers, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Et c'était cette dimension-là qui me manquait aussi sur la géobio que j'avais pas forcément. Et pour rappeler juste le Feng Shui pour ceux qui connaissent pas trop, Ouais, juste en 2 lignes. on va vraiment travailler sur une dimension assez symbolique du lieu et de l'habitant. Et sur la circulation de l'énergie en fait à l'intérieur. L'équilibre des éléments. Et on va dire la géobiologie, c'est plus les éléments. Oui, naturel, principalement naturel en fait. Ouais. La géobiologie, c'est l'étude des phénomènes naturels de la Terre et de leur impact sur le vivant. Donc les cours d'eau souterrains, les failles, les cheminées cosmotelluriques, les croisements de lignes telluriques, etc. Tous ces phénomènes-là et leur impact sur le vivant. Mais il n'y a pas forcément la conscience du qu'est-ce que le vivant est venu chercher chez lui là, quoi. Et sur le Shui, on va vraiment étudier toute la circulation de l'énergie par rapport aux orientations, par rapport à la symbolique des espaces, des lieux, tout ça. On va remettre l'habitant au cœur et on va avoir une correspondance entre l'habitant et son habitat. Ok. Et les questions. Je prends mon exemple parce qu'il peut être parlant pour beaucoup de monde. Ouais. Moi, dans ma vie, j'ai dû, je sais pas, faire une dizaine d'appartements. Ouais. Ah. Et généralement, je me sentais mal dedans. Alors, je me disais, faut que je bouge. C'est le moment de bouger. Je rebondissais à un autre appartement, mais le même ressenti. Ah, faut que je bouge, je me sens pas bien là. Ouais. Et encore, jusqu'à temps que je te rencontre. Et où en fait, le problème, c'était pas l'appartement, c'était moi. C'est clair. Et ouais, je trouve ça important de le dire par rapport à un ancien enseignement que tu m'avais dit où faites en sorte que votre lieu soit votre ami ou réconciliez-vous avec avant d'envisager un nouveau départ. Et je sais que quand je vais partir, ce sera plus de la fuite, ce sera un nouveau départ, quoi, un nouveau chapitre. Et ça, je voulais savoir si tu en avais vu souvent des gens où pour eux c'était vraiment le lieu le problème et pas leur façon d'agir ou leur comportement ou qu'il fallait changer quelque chose dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Énormément, parce qu'en fait, on est habitué à
T'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Ouais. Tu vas voir un thérapeute, il te traite tes maux. Tu vas voir un docteur, il te file un médicament, c'est réglé. On est beaucoup là-dedans. Donc en fait, les gens, quand ils me demandent de venir, très souvent, ils s'attendent à ce que baguette magique, un peu de poudre de poussière d'étoiles, et c'est réglé, bisous, caresses, et puis c'est fini. Voilà. Mais la pollution numéro 1, la perturbation numéro 1 dans notre intérieur, c'est nous-mêmes. C'est notre façon d'être, notre façon de penser. Donc ouais, la perturbation numéro 1 dans notre intérieur, c'est notre façon d'être et notre façon de penser. Notre maison, notre intérieur, elle est en correspondance avec qui nous sommes. Donc, t'arrives pas dans un lieu par hasard. Et puis, même si jamais ton lieu, à la rigueur, admettons, tu y arrives par hasard, dans tous les cas, tu vas le transformer par rapport à ta couleur, à ce que tu es, à ce que tu vibres, la manière dont tu penses, toutes tes émotions, en fait, et tu vas transformer ton intérieur. Donc, je peux venir avec un peu de poussière d'étoile, avec une baguette magique, mais si jamais il n'y a pas du mouvement et du changement, d'une certaine manière, ça va. L'info à transmettre en mode conseil, quoi. Ça serait bien de... Il serait intéressant C'est d'envisager la possibilité qu'une façon de penser autre puisse se présenter, ouais. C'est ça. Et moi, je l'ai vu aussi d'une collègue, je vais pas dire son nom, mais une collègue de boulot où tu es intervenu. Et où le départ, en plus, une personne qui était pas forcément attirée par les énergies. Et au départ, elle avait senti un changement, mais un petit. Mm. Et j'avais revu 1 mois après, 1 ou 2 mois, je sais plus. Et là, elle a dit c'est incroyable parce que tout bouge. Et parce qu'elle avait mis du mouvement dans sa maison, sur elle-même. Eh oui. Et petit à petit, une fois que ça a commencé à circuler, mais en fait, dans sa vie personnelle, en fait, les événements positifs commençaient à arriver de nouveau, quoi. Et C'est ça. et le fait, me dit d'expérimenter les changements, puis de voir petit à petit les résultats, c'est... Et en vrai, je veux dire, change ta manière d'être, change ta manière de penser, change ce qui t'alimente au quotidien, ce que tu vibres, ta maison, elle va changer. Tu es au-dessus d'un cours d'eau souterrain, mais tu as changé quelque chose à l'intérieur, vibratoirement parlant, tu vas plus être en accord avec l'emplacement sur lequel tu es. Et tu sais pas pourquoi tu vas avoir envie de changer de chambre ou de déplacer ton lit. Et à un moment donné, tu vas même avoir une opportunité pour changer de maison. Peut-être que tu es en location et ton propriétaire te dit « je suis désolé, je vais vendre ». Tu te trouves obligé de partir, mais tu vas tomber sur une maison qui te correspond beaucoup mieux. Parce que tu auras fait le boulot, en fait. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. Et tu peux faire passer qui tu veux. C'est-à-dire que ça se passe déjà dedans. Parce que j'ai pensé à ça pendant que je préparais l'interview. Je me disais, en fait, le sport et les athlètes de haut niveau, tu vois, ils sont toujours en vadrouille. Mhm. Ils sont toujours à changer de lieu. Et de 1, toi, tu vois ça. Et de 2, est-ce que ça peut les impacter positivement ou négativement? Que ce soit dans les chambres d'hôtel, des complexes sportifs. Ouais, je sais pas. Ça m'est venu... Bien sûr, bien sûr. En fait, ça dépend de chacun, à mon avis. Déjà, là, on parle des sportifs, mais c'est intéressant aussi ceux qui passent leur temps à déménager. Tu sais, il y en a qui bougent énormément. Ouais. La maison, c'est ton corps. Comment tu habites ton corps? Comment tu es avec toi-même? Alors, tu prends un sportif de haut niveau qui est bien dans ses baskets, qui est aligné, qui aime ce qu'il fait, qui vibre avec ce qu'il fait, qui n'est pas en train de le faire parce qu'il veut faire plaisir à papa ou parce qu'il a un objectif de célébrité ou je sais pas, tu vois. Mais qu'il est aligné, le gars fait du sport parce que ça le fait vibrer intérieurement et puis de toute façon, il a le haut niveau dans ses gènes. Donc voilà, sa maison, elle est là. Ouais. Donc il se déplace là. Il habite déjà son corps, il habite sa propre maison, indépendamment de là où il va. Quelqu'un qui n'est pas forcément aligné, qui a un peu de biais, peut-être qu'à force d'aller ici, là, il va être plus facilement amené à avoir des blessures, à avoir des up and down sur les performances, etc. Ah non, c'est intéressant, ouais. C'est le moment de parler parce que j'ai pensé aussi que tu avais fait une boîte harmonie. Ah oui. Je dis ça, les mecs, ils peuvent prendre cette boîte
et l'emmener sur leur lieu d'événements sportifs. Et utiliser en fait. Bah oui, dans la boîte, il y a un peu tout ce qu'il faut. Il y a du Santo, des petits cristal Feng Shui, pas mal d'outils qui permettent de déjà nettoyer une première fois son espace et puis mettre un peu de conscience. Tout ça nous mettra en lien. Ouais, carrément. Et puis, j'en reviens sur les lieux, là plutôt des stades. Ça m'est venu aussi. Ou Le stade. parce que tu le sens quelquefois. Alors, est-ce que c'est vraiment en fait, je me dis, est-ce que c'est le lieu du stade qui permet de créer une atmosphère incroyable, par exemple, comme Liverpool au foot? Ou alors, est-ce que ce sont l'énergie humaine qui amène un lieu mythique? Tu vois ce qu'on vient de dire juste avant sur les gens qui transforment leur habitation en changeant eux-mêmes? Je pense que c'est pareil, mais en puissance 50 000. Et en fonction des émotions, des choses que les uns les autres vivent, le stade il va prendre la couleur, c'est sûr. T'imagines si jamais c'est un club qui a l'habitude de Lens. Grave. Peu importe, tu gagnes, tu perds, t'es en Ligue 1, t'es en Ligue 2, la ferveur du public, Ouais, non, c'est. t'as une autre, et même tout le monde te le dit, tu vas à Lens, tu sens quelque chose de différent. Tu vas dans un club où tu as l'habitude de te faire incendier parce que tu as raté une passe ou parce que tu as fini troisième à la place de deuxième, tu vois. T'as pas la même énergie, t'as pas la même C'est vrai que vibration. j'ai l'impression que l'énergie, du coup, elle est toujours belle, Ouais. Et même malgré les résultats, en fait. Tu vois certains clubs où tu as toujours des embrouilles à l'extérieur. Ouais. Et tu as des armées de CRS, ça n'empêche pas, tu vois. Et ça, c'est peu importe les résultats. Et tu penses que les sportifs, Mais le lieu d'implantation a son rôle à jouer aussi. c'est ça, ouais, que. En Ouais. fonction de là où tu as implanté le stade ou n'importe quelle autre infrastructure sportive, hein, forcément, la Terre elle a 4,5 milliards d'années, donc il s'est passé des choses avant. Hein. Et puis même, en général, ça construit sur quelque chose, c'est pas loin du centre-ville. Donc il y a forcément une mémoire en Une dessous, il y a histoire. quelque chose, il y a une histoire qui teinte. Et peut-être qu'il y a certains lieux où ils n'auraient pas dû construire, j'en sais rien, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il y a certains lieux où ils n'auraient peut-être pas dû construire parce qu'il y a eu des choses dramatiques qui se sont passées ou quoi. Et là, ça vient Réveiller, titiller les supporters et les faire basculer dans une autre émotion. Ok. Ouais, ça peut avoir Également, un réel ouais. impact, Oui. on va dire, au niveau degré de nervosité. Donc ça peut réellement. Et puis après ça, plus ça. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude de décharger ça, etc. Donc tu rentres dans le stade, Quoi. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Ah ouais, ce serait dingue, hein, t'imagines? Les gars qui font des stades ou des complexes sportifs, ils disent ok, alors attendez, on réfléchit. Où est-ce qu'on s'implante? Non, mais moi, Quelle est j'ai la pensé mémoire à ça. et tout, En pam, fait, pam. je me disais. Et si on faisait une structure en géométrie sacrée pour développer le, tu vois? Mais non, pas encore. Moi, Plus tard. j'y pensais clairement. Hein, je disais, parce qu'en fait, je me dis, c'est le mec. Tu sais, personne fait ça. Mm. Et tu dis, tu peux te différencier, en fait, que ce soit un vestiaire de foot aussi, où Oui. tu crées une énergie Ouais. vibratoire haute Mhm. pour avoir un discours. Ce serait génial, Et- conscience là-dessus. Et tu sais, je bosse avec des architectes. Et en fait, alors il y en a quelques-uns qui ont vraiment de la conscience et qui veulent que le lieu pour leurs clients soit le plus bénéfique possible. Mais il y en a beaucoup, en fait, il y en a qui me disent, hein, non, mais c'est la merde. Parce que À tu nous cause de rajoutes quoi? que des contraintes. Tu leur dis, là, il y a un cours d'eau souterrain, là, on a une veine d'eau, ici, il ne faut pas mettre les chambres, mais c'est la suite parentale et tu veux qu'elle soit exposée au soleil ou le salon. Et en fait, beaucoup de paramètres font que ça complexifie le le donc, créer un lieu avec la conscience pour que ce soit le plus bénéfique possible pour les habitants, il faut que ce soit toi-même avec ton propre terrain. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire, par exemple, pour toi, un exercice simple à faire, par exemple, le lieu, bon, il y a des failles, il y a des cours d'eau, et pour y remettre un peu de bonne énergie, souvent on peut dire, tu peux mettre de la sauge, la boîte harmonie, Ouais. et mettre une belle énergie du cœur. Pour toi, c'est quoi, on va dire, un moyen où, déjà, pour avancer un petit peu? Ok, alors le moyen, vraiment, on va dire si on devait en retenir qu'un, Ouais. ce serait aime ton lieu. Ouais, mais je suis en HLM, j'ai que 30 mètres carrés, enfin, peu importe. Peu importe les contraintes. Ton lieu, donne-lui de l'amour comme si elle était vivante, comme si c'était une personne qui vivait avec toi. Offre-lui de temps en temps un bouquet de fleurs,
fais fumer un peu d'encens, mets une bougie, mais à l'intention de la maison pour que les choses aillent le mieux possible et soient le plus apaisées. Déjà, cette conscience-là est pour moi, c'est pour moi la base. La maison, c'est mon corps, c'est moi, c'est une extension de moi-même. Si jamais t'aimes pas l'extension de toi-même, à un moment donné, c'est qu'il y a petit bloc. il y a un petit manque d'amour à l'intérieur. Donc, je vais pas dire aime-toi, parce qu'au final, ce serait ça le jeu. Mais aime déjà ta maison. Tu vois, même si t'as pas le jardin, il te manque ci, il te manque ça, tu l'as pas choisi, ça a été par défaut, ou il s'est passé trop de choses qui te plaisent plus, pas grave. Aime, tu te transformeras. Déjà. Ok. Ouais. Oui, ça me parle. Non, je le vois de manière à faire, parce que c'était, on va dire, ma première étape. C'est de se dire, bon, en fait, je suis bien. Et en fait, inconsciemment, petit à petit, oui, il y a eu changement de déco, déplacement de meubles. Mais sans, comment dire, sans me dire mentalement, il faut que je le fasse là pour que ça change en moi. En fait, ça s'est fait inconsciemment. Ouais. Et c'est après que j'ai fait, ah ouais, il y a eu ça de nouveau. Ou alors du tri. C'est-à-dire, certains vêtements, certains objets, faut que ça parte. Tu bazardes. Quand tu fais du mouvement, tu mets du mouvement dans ton corps, Qigong, yoga, course à pied, peu importe. Ou alors que tu fais une série de soins énergétiques avec un thérapeute, une psychanalyse, ou hypnothérapeute, j'en sais rien quoi. Mais qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, forcément, dans ta maison, il y a un moment donné, comme tu viens de le dire, tu vas avoir envie de faire du tri, de jeter le vieux meuble qui avait des mémoires, mais tu sais même pas qu'il y avait des mémoires dedans, de refaire la peinture, de faire des travaux, un peu de réno, de déplacer des choses, etc. Ça bouge dedans, ça bouge à l'extérieur, forcément. Mais je pense, le plus dur, c'est de conscientiser, en fait. Cette chose-là, de dire que le lieu, moi je me revois avant, hein. Un lieu, c'est un lieu, quoi. Et petit à petit, c'est par l'expérimentation que... Il y en a qui me le disent des fois, hein. J'arrive chez eux, ils me disent « Ouais, c'était un toit ». Oui, ça c'est sûr. En tout cas, il y en a un. Mais c'est pas que ça. Ah ouais, c'est ce qui est passionnant. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Il y a des personnes qui veulent déménager et qui finissent par avoir de la même rancœur envers leur propre lieu parce qu'ils veulent plus y être. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est commencer par l'aimer. Parce que si jamais vous aimez pas le lieu dans lequel vous êtes, vous allez retrouver un lieu que vous n'aimerez pas non plus à un moment ou à un autre, forcément. Et puis en fait, 2 mois après, on tombe dans les travers. Ça arrive aussi des gens qui, tu sais, ils me disent non mais moi mon problème de santé, il vient pas de là parce que je l'avais avant. Et en fait, tu te rends compte qu'avant, il s'était mis sur la même problématique. Une fois, il y a une personne, je vais chez elle, son lit, il y a une ligne curie négative qui le traverse de haut en bas et un croisement de lignes Hartmann au niveau du bas-ventre. Donc je lui explique, je dis ah, bah là il y a ça, ça va le niveau du ventre et tout. Et il me dit est-ce que mes irritations du côlon peuvent venir de là? Je dis oui, mais là, il m'en avait même pas parlé avant, tu vois, quand j'avais dit quels les problèmes de santé et tout. Et le plus drôle c'est qu'en fait, cette ligne négative Curie traversait jusque dans le salon. Dans le salon, il y avait 3 canapes et je lui demande où est-ce que vous installez d'habitude? Il me dit là. Et en fait, là, c'était dans le prolongement de la ligne Curie négative. Donc en fait, Il se chopait. ce qu'il y a, c'est que on va garder nos habitudes parce qu'on les connaît, même si elles sont mauvaises. Donc le corps, inconsciemment, lui, il a l'habitude d'être placé sur cette ligne. Bam, il va s'y replacer. Tu es dans une maison, tu as l'habitude d'avoir dormi au-dessus d'un cours d'eau souterrain. Je sais pas pourquoi, il va y en avoir qu'un seul dans ta nouvelle maison. Mais tu vas placer ton lit, ta chambre et ton lit là. On aime bien les habitudes. Par habitude, ouais, c'est ce que je veux dire, par habitude, quoi. Même si tu vas mal dormir. Ah ouais, c'est ça. Et je voulais dire, pareil en entreprise. Ah, ça va. Parce que T'as les entreprises sérieuses. ça, c'est quelque chose, pareil, c'est comme le même niveau que le sport. Être conscience de ces lieux, quoi. Les entreprises, franchement, parce que moi je dis ça, j'ai eu des affaires et j'ai eu même j'ai eu un commerce qui était dans un lieu qui était particulièrement négatif. Et les arrêts maladie, etc. Ça, c'est un truc pour les entreprises, mais ça doit faire tilt. Alors après, effectivement, il y a le management, il y a tout ce qui va autour, il y a la conjoncture, la concurrence, le salaire, il y a plein de choses, hein, bien sûr. Mais
toutes les entreprises avec un brin de conscience, qui veulent être performantes, qui veulent la stabilité, les résultats, L'harmonie, etc. ouais, etc. Mais ils devraient faire passer quelqu'un. Mais c'est Et toi, t'en as connu ou pas? des Genre, c'est entreprises, très bah, fermé encore. Alors ouais, il y en a. Tu sais, Ça arrive. ceux qui ont les restaurants. Ah bah, J'ai fait des boucheries même. Bref, eux là, tu sais, ils ont leur affaire et ils disent ok, non, il y a un truc, bam, ok, on bouge. Mais les entreprises un peu plus grosses, tu sais, où il y a peut-être des rentabilités, open space et tout, waouh, tout est sur le graphique. Ouais. ça c'est beaucoup plus dur à faire bouger parce qu'on n'arrive pas à capter que tu prends un Bah, c'est bureau. pas assez, ouais. Non, mais tu prends un bureau. Déjà, idéalement, il faudrait que chacun soit placé dans sa bonne direction. On ne devrait pas être dos à la porte d'entrée, on devrait être face à la porte d'entrée. Et on ne devrait Ah, pas ok. avoir des angles saillants près de nous. Enfin, il y a plein de choses. Et puis après, tu vas voir. Si jamais tu te rends compte qu'à tel endroit, il y a toujours des gens qui tombent malades, c'est pareil. Tu vérifies, bim, cours d'eau, faille, ou je sais Ah pas. non, mais je te ça dis pourrait mais- être trop intéressant d'avoir genre un historique du Ouais. personnel en fonction, genre, arrêt maladie, telle date. Mhm. Tu étais assis où? Genre, à quel emplacement? Voilà. t'étais? Et en fait, t'es même pas obligé de rentrer dans le côté spirituel, ésotérique, Ouais, machin, voilà, etc. ouais. Alors oui, il y a une entité là. Non, mais juste pragmatique, d'accord. Ici, boum, là, t'es mal placé. Là, il y a trop d'ondes. Là, les gens, ils sont... regarde, il y a la boxe sous leurs pieds. Le gars, il est en arrêt maladie 2 fois par mois, quoi. Forcément, la boxe, tu la déplaces, tu vois. Et là, on ne demande même pas d'y croire, en fait. C'est C'est des ainsi. faits. Ouais, c'est fait. Ouais, oui, c'est ainsi. Ouais. Voilà. Factuel, quoi. Une fois, j'avais fait une crèche et je m'étais rendu compte que les arrêts maladie tombaient toujours au même endroit. Ok. Et en fait, c'était là où il y avait le routeur, il y avait des tensions électromagnétiques qui étaient vraiment énormes à cet endroit-là. Et on va dans l'espace où il y avait les bébés qui dormaient. Et là, il y avait un babyphone qui crachait à fond, vraiment au niveau des ondes électromagnétiques. Et le lit qui était juste en dessous. Donc je lui demande par curiosité, je dis, l'enfant qui dort là, comment il dort? Et elle me dit, oh, c'est une horreur. Il dort jamais, elle bouge dans tous Il est les sens horrible. et tout. Et là, je prends l'appareil, je montre, je dis, ouais, c'est probable. Voilà, là, je changeais le lit, ça allait beaucoup mieux pour la gamine qui dormait là. En fait, c'est des Ça, choses, c'est des- comme tu dis, pragmatiques. Tout le monde devrait faire un... Pragmatique et simple, quoi. Toutes les entreprises devraient faire un point. Sérieux, en plus, franchement. Honnêtement, c'est même pas une histoire de tarif. Parce que tu fais un resto de boîte, t'en as pour 25 fois le prix. Ouais. Donc, non, toutes les entreprises, avec un peu de bon sens, devraient au moins faire un point, un check sur les bureaux. sur Ouais, tout puis comme quand tu vois un excès d'arrêt de maladie à un endroit, ouais, ou dans un atelier, ouais. Attention, tu vois. Ouais, tu te dis. Tout- hein. Non, non, non. Mais ça fait partie du bon sens. Tu fais venir une femme de ménage. Est-ce que tu veux que ton lieu il soit propre? Ouais. Il se passe des choses de l'autre côté. Quoi. Enfin, bref. C'est ça qui est marrant aussi, sur où je travaille. C'est pareil, tu peux voir différents ateliers, différentes ambiances. Et toujours les mêmes, peu importe le turnover. Ouais. Et là, tu dis, ouais, ça pourrait être bien, quoi, de se faire quelque chose. Et tu sens que, ouais, alors oui, il y a plein de paramètres. Mais il y a des endroits, tu sais, c'est comme généralement, même comme tu dis, sans être spirituel, en fait, c'est des ressentis. Quelquefois, tu te sens bien dans un endroit, et quelquefois, tu te dis, ça sent mal, quoi. Ouais, ouais. Peut-être même des lieux publics, et tu te dis, C'est ça. Hein. c'est par exemple, généralement, les lieux de culte, ça, c'est des lieux de fort énergétiquement, ou il n'y a pas de logique. Moite-moite. Ouais. J'en sais rien. Je te dis moite-moite, mais ce qu'il y a, c'est que tu as des lieux qui sont encore très hauts vibratoirement, bien sûr. Des Mais il y a- pyramides ou... Enfin, voilà, ça, on n'en parle même pas. On est sur un autre level, mais si on prend une église ou n'importe quoi, il y a des lieux où il y a l'énergie, mais il y a des lieux où l'énergie a été complètement pervertie. Ouais. Une fois, je suis allé à Fatima au Portugal. Ok. Fatima au Portugal, il y a une grande ligne. Enfin bref, il y a l'énergie qui va jusqu'au cœur de la cathédrale, tu vois. Pourtant, ça a été construit récemment, mais la Vierge Marie était apparue aux jeunes enfants, aux jeunes bergers, avait dit là, ici, il y aura ma cathédrale. Et vous allez la construire là. Et en fait, c'est vrai que là, à ce point-là, ouais. Je me suis posé, j'ai médité à l'intérieur. Tu sens que- Tu sens l'ouverture, tu sens qu'il se passe quelque chose. Mais
ils ont fait un chemin où les gens avancent à genoux pour prier, faire pénitence et tout. Et en fait, là, on est carrément de biais, quoi. Ok. Tu vois, si jamais vraiment on devait faire un chemin pour pouvoir se nettoyer, se purifier, ce serait pas là, ce serait à 10 mètres à côté, quoi. Mais en fait, on l'a fait là. Et tu sais pourquoi ou pas? J'en sais rien. Ou t'as une intuition ou Bah, je pense que forcément, ils veulent préserver le. Je pense pas que ce soit une histoire de préservation. Non, je pense qu'il y a d'autres forces et d'autres énergies qui rentrent en ligne de compte, Ah, ok. tu vois. Donc, ouais, il y a des lieux qui ont été juste retournés dans le mauvais sens, quoi. Oui. Ok. Moi, j'ai envie de rebondir sur un truc qui est. En fait, généralement, on fait le lien en mode spiritualité. Ça peut être très proche du côté sectaire, religieux, Ouais. gourou. Et toi, tu gères ça comment? Bah, Ton point de vue là-dessus? Parce que c'est une frontière qui est entre faire du bien et rendre les gens dépendants. On va dire que la ligne est fine. Ouais. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue et donner peut-être des signaux que là, c'est pas bon, quoi. Alors, déjà, pour ma part, oui, c'est vrai que certains ont tellement besoin d'aide, d'accompagnement, etc., que on pourrait les emmener au bout du monde, quoi. Tu vois, leur rajouter Tu sens leur ça, fragilité, bang, ouais, effectivement. Donc, je pense qu'il y a dans ce milieu-là, il y a vraiment une facilité pour ça. Moi, personnellement, c'est hors de question. Je fais pas d'abonnement, tu vois, où les gens, il faut qu'ils fassent 4 ou 5 soins pour avoir un résultat. Non, tu viens, t'en fais un, t'as mon numéro, tu reviens si t'en as envie d'en faire un autre. Tu vois, et même, bah voilà, même si jamais intérieurement je sais qu'il faudrait en faire 3 ou 4, tu vois, Mais ça ferait du bien. Mais Mais ta ligne de conduite, c'est. Voilà. Et pareil pour les lieux, les gens me disent ouais, est-ce qu'il faut les refaire? Le mien, je le fais 3 fois par an. Bien sûr, il faut les refaire. Tu vis, tu as des gens qui rentrent, etc. Ça bouge toujours. Mais c'est pareil, les gens, je leur dis, ouais, écoutez, une fois de temps en temps, au moins pour nettoyer, oui, prenez la boîte harmonie. Voilà. Sinon, voilà, mais je pourrais mettre un truc en place, ouais, on se revoit dans un an, tac, tac, tac. Mais je peux pas, ça c'est contre. Et puis c'est pareil, pour les niveaux, tu sais, je vais passer les niveaux. On pourrait dire, ok, il y en a qui le font, tu prends un bloc de 3 niveaux. Non, tu fais un niveau, ça te plaît, ça va, ça te parle, t'en fais un autre et tout. Bref, donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça et qui vont, bah, à un moment donné, il faut aussi vivre. Donc, crac, on ficelle, on verrouille et on emmène les gens jusqu'au bout. Maintenant, il y a un truc aussi, c'est que souvent on dit, ouais, il y a des charlatans et tout. Je pense pas qu'il y ait des gens qui cherchent à faire du mal. De manière volontaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils font du bien, qui sont persuadés que leur technique est la bonne et la belle, etc. Parce que eux, ils sont sortis de leur dépression grâce à ça et qu'ils entraînent les gens là-dedans. Ouais, ils vont se dire, c'est ma méthode, elle va marcher pour les autres. Ouais. Et je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui savent qu'ils font enfin, qui sont pas dans le jus, enfin, ou en tout cas qui font plus de mal que de bien, j'en sais rien, consciemment. Tu vois, Ouais. sûrement il y en a qui doivent le faire, mais C'est la très infime. Il y en a qui doivent créer des techniques, tu vois, canalisées par l'archange Pierre-Paul Jacques, tac, ils ont créé leur technique. Soyez leur millionnaire machin, avec. Ouais, voilà. Ouais, les trucs, j'ai la technique. Si vous n'avez pas compris la loi de l'attraction, je l'ai comprise. Je vais vous l'expliquer. Il faut suivre mon webinaire gratuit et après s'inscrire pour les 48 prochains mois. 2500 € par mois, oui, mais combien ça vaut l'abondance? Et après, je serai très loin d'ici un an. Ah, j'exagère, mais il y en a beaucoup qui créent leur méthode. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Non, bah, Des choses qui fonctionnent, c'est sûr. mais ouais, je trouve ça dur pour un thérapeute de trouver le juste milieu entre faire ce qu'il fait avec le cœur et puis l'environnement autour quelquefois où encore ça s'ouvre de plus en plus sur ces sujets-là. Ouais. Mais fois c'est lourd quoi, ou pas lourd, mais parce que généralement c'est compliqué d'expliquer comment ça fonctionne, parce que la plupart des gens vont dire et ça marche.
Et je stage un local avec quelqu'un, il m'avait dit, tu verras, c'était il y a des années de ça, il m'avait dit, tu verras, lui, ça faisait 20 ans qu'il faisait de l'hypnose, il m'avait dit, 3 tiers. Un tiers de gens qui te suivront toute ta vie, toute leur vie. Un tiers qui papillonnent, qui se font un bout de thérapeute par ici, un bout de thérapeute par là, en espérant la formule magique qui les libère de tous leurs maux. Et puis un que tu ne reverras jamais, qui viennent une fois et qui disparaissent. Quand tu m'avais dit ça, je m'étais dit, wow. Moi, un tiers de gens qui disparaissent, là. Avec moi, ils vont rester, quoi. Que dalle, c'est exactement ça. Ouais. T'as un tiers de gens qui, ok, tu sais, ils font la transmission vibratoire, ils se prennent en main. Enfin, c'est pas sympa de dire ça. Non, mais tu vois, je vois ce que tu veux dire, parce que moi, avoir fait ça, je Ouais. vois où tu deviens décideur de ta vie, quoi. Voilà, ouais. Tu comprends le fonctionnement de ta maison, tu fais ta maison, mais tu deviens autonome avec. Ouais. Tu fais des soins, mais pareil, tu te formes sur les soins. Je dis pas que... moi, toutes mes formations, elles ont pour but de l'autonomie. Donc bon, il y a une partie des gens qui se forment, avancent et ok. Une autre partie, et ça, il y en a vraiment... Enfin, c'est un tiers, hein, mais qui rebondissent de thérapie en thérapie et qu'à chaque fois, ils espèrent que, tu vois... Donc, ils vont venir te voir 3-4 fois et puis après, ils disparaissent pour aller voguer sur une autre thérapie, un autre thérapeute. Ils ont entendu parler d'eux. C'est très bien, il faut, mais tu vois, finalement, il n'y a pas de réelle avancée chez eux, vu que la recherche elle est sur l'extérieur. Et puis, il y en a d'autres qui, pareil, ils attendent. Donc, ils viennent une fois, ils disent, tiens, j'ai mal au dos. Ils viennent faire le soin, ils ont encore mal au dos parce que tu as traité autre chose, tu as travaillé sur d'autres trucs, sur le mental ou quoi. Bah non, oui, autre chose. En fait, c'est ça qui... Parce que ouais, c'est une croyance, hein. J'avais cette croyance-là aussi où, par exemple, une blessure au genou. Mhm. J'avais été voir un magnétiseur dans le Jura. Et j'étais le voir 2 fois pour ça. Et c'est vrai, hein. Alors, soulagement pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis après, clac, de nouveau. J'étais là, je dis, putain, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il a fait, ouais, ça marche pas de fou. J'y allais, j'y retourne, pareil. Et après, donc, c'est là où je pense qu'il a travaillé sur autre chose parce que c'est une période où je me dis, il faut que je change de boulot. J'ai changé de boulot et ce mal de genou, il a disparu. À tout jamais. Mhm. Donc, c'est bien de dire aussi, on peut avoir une douleur quelque part, mais comme tu dis, un soin peut traiter quelque chose de plus profond que la blessure physique, en fait. Mhm. Et pour nous amener à autre chose derrière. Et ça, toi, tu le fais de... Comment dire? Par exemple, quelqu'un te dit, ouais, vas-y, j'ai mal au coude, là. Tu te laisses guider Exact. Ouais. à 100%, quoi. Tu vas pas te dire, ok, je focalise Ouais. sur ton coude, quoi. Et souvent, étant donné que de toute façon, mes soins, je laisse aller. Donc ça m'emmène, j'appuie sur des points précis que je connais pas. Hein. Je mets en mouvement des articulations, je secoue un peu les jambes. Enfin, voilà, ça m'amène ci et là. Et des fois, les personnes me disent, ah, j'ai super mal à l'épaule. Et puis finalement, on va travailler sur le genou gauche. Et c'est après, quand on fait le débrief, ah ouais, mais le genou gauche, c'est vrai, en fait, je m'étais blessé, et puis de temps en temps, j'ai des douleurs qui reviennent, etc. Donc le corps, en fait, il sait très bien où, quoi, comment, dans quel ordre. Okay. Et ça m'arrive des fois même où tu vas désamorcer des trucs qui sont pas encore dans la matière. Ok. Tu vois, Comme non, c'est que tu as des choses qui sont en train d'arriver, en train de se matérialiser dans les corps énergétiques, dans les corps subtils, et qui vont bientôt prendre racine dans le physique. Donc, ils n'ont pas de sensation physique. Ils n'ont pas atteint le corps physique. Et là, tu leur désamorces des trucs. Et là, les gens, ça a été le soin, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a tellement pas cette culture de la prévention. La personne, elle sait pas que là, on a fait un truc de dingue et que si bien dans 6 mois, elle avait les prémices d'un cancer. On a vraiment ce truc-là où qu'on est mal, ensuite on nous soulage pour dire putain, trop bien. Ah, il s'est passé quelque chose. Mais si tu fais l'inverse, je sais pas, tu manges bien, hein, tu vas faire des choses sur toi-même et il va rien t'arriver en fait. C'est vrai que notre cerveau va dire ouais, c'est bien, c'est ok, mais on a ces trucs de... Les soins, c'est pareil, les gens ils me disent ah, il faut que je revienne. Honnêtement,
Moi, des soins, je m'en fais 2 fois par mois, à moi-même, des auto-soins. Et là, là, ce matin, j'étais allé faire de la médecine traditionnelle chinoise. Tous les 2 mois, je vais voir C'est quelqu'un un art d'autre. de vivre, quoi, ouais. Pour moi, tu vas chez tout le monde va chez l'ostéo, à un moment donné. C'est clair, tu vas te remettre la structure osseuse et tout, tu sens que ça tire là, crac, crac, on On raligne met en 2 fois place. dans l'année, 3 fois dans l'année. C'est C'est vrai que l'ostéo, par contre, c'est rentré dans les mœurs, c'est ouais, normal. ouais. Ouais. C'est Et aller normal. faire des soins énergétiques, Dieu, si jamais tu y allais au moins 3-4 fois dans l'année, Ouais. au moins, parce que ce serait un minimum, mais tous les 3 mois, chaque trimestre, tu vas te faire un soin énergétique, quelqu'un que tu connais, Ouais. avec Non, c'est vrai. un contact humain qui te plaît aussi, etc. C'est pas juste, tiens, je regarde dans l'annuaire, le Ouais. thérapeute et crac. Non, voilà. Mais ça devrait être dans les habitudes et dans les mœurs, ça, franchement, pour chacun. C'est comme de faire comme l'entreprise, avant d'ouvrir et de mettre en place ses bureaux, elle devrait faire nettoyer, et en Analyser, fonction, ouais. plutôt de se dire, moi, je trouve qu'au niveau pratique, on va mettre les bureaux comme ça, comme ça, comme ça, le routeur, pam, on va le mettre là, paf, 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 j'ai décidé que, et puis derrière, bim, dans le mur. Tu vois, Ouais. c'est pareil, on vit, on avance, ah ouais, j'irai voir le thérapeute, ah ouais, j'y penserai, tac. Tu te rends compte que ça commence à Ouais, couiner. coincer, Ouais, ouais. on doit bosser en prévention, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça va être remboursé par la Sécu bientôt, c'est bien. Ah tiens, l'homéopathie. Je connais pas grand-chose là-dessus. Qu'ils aient arrêté le remboursement, est-ce que tu trouves ça genre normal ou t'as un avis dessus ou pas? Au niveau énergétique, de l'homéopathie, de... Tu veux un avis sur quoi? Sur les bienfaits de l'homéopathie? Ouais, sur le les fait qu'il a- bienfaits sur le fait et qu'ils ont arrêté le remboursement. sur les deux. Ouais, bah l'homéopathie, de toute façon, c'est plus approuvé. Hein. Ouais. Il y a les bienfaits de l'homéopathie. Alors oui, il y a une partie qui disent c'est placebo. Oui, mais chaque médicament est placebo. Hein. En vrai. Donc, à la rigueur, tant qu'à faire, même si jamais c'est vraiment placebo, prenons un placebo qui fait pas de mal, Grave. sans effet secondaire. Tant qu'à faire. Donc, non, l'homéopathie, c'est plus approuvé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ou alors ceux qui veulent en débattre, bon, bah, qu'ils en débattent, parce qu'ils se vaccinent en même temps, mais peu importe. Et maintenant, pourquoi ça a été interdit enfin, c'est plus remboursé? Ça va dans le sens de ce qu'on voit ces dernières années, quand même. Je veux dire, on ne va pas rentrer dans les détails et dans les débats, mais à aucun moment, je pense, à l'heure actuelle, dans notre société, on cherche la santé. Il n'y a rien qui va dans le sens de la santé. Que ce soit l'eau qu'on boit, que ce soit ce qu'on achète comme nourriture au supermarché, que ce soit les pesticides, que ce soit les médicaments, que ce soit tout, il n'y a rien qui va dans le sens de la santé. On marche complètement sur la tête, sur le fonctionnement de la planète, sur le fonctionnement de l'être humain, sur le fonctionnement de l'éducation, le fonctionnement de la santé, etc. On ne fait rien en prévention. On n'informe pas, on sensibilise pas. On rend dépendant les gens, quoi, là. On va faire une pub avec des aliments cancérigènes, remplis de pesticides, etc. Avec manger 5 fruits et légumes par jour. Mais On c'est se met normal, bien. quoi. Mais on continue à vendre des choses qui sont malades. Les produits de cosmétiques, les produits ménagers, etc. Il n'y a rien qui va dans le sens de la santé. Tout ce qui va dans le sens de la santé est couvert de charlatanisme, est illégal, et tu vois, est un Ouais, non, mais c'est vrai vendeur. qu'on va toujours le détourner en mode faites attention. Voilà. Et Et quand tu parles à certains médecins, tu leur parles des méridiens. Ah ouais, peut-être. Mais ça a plus de 5000 ans. ben, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que le feng shui, par exemple, Ça a plus de 5000 ans. c'est... À la base, ça a été fait pour les sépultures. Ok. Pour que les ancêtres, les gens qui décèdent, partent bien dans l'au-delà. Mais d'ailleurs, toutes les anciennes cultures étaient là-dedans. Ouais. Les Égyptiens, etc. Tout le monde a pris soin à ce que les ancêtres passent correctement de l'autre côté. Qu'ils ne viennent pas influencer les vivants. Et ça a été quoi? La bascule, ça j'en sais rien. Ouais. À quel moment il y a eu un point de bascule où on a commencé à n'avoir plus rien à faire de l'invisible, du subtil, de nos ressentis. Tu vois ce qui a pu se passer là pendant les Covid, les gens, les morts là. Ouais, non, Ils n'avaient même plus le droit d'une sépulture, on n'avait pas le droit de les voir parce que c'est les Covid. Mais du produit, quoi. on a basculé, mais ça fait longtemps qu'on a basculé. Hein. Et là, par exemple, tu penses que c'est une bonne chose, là, genre, que tout pète, entre guillemets, en ce moment dans le monde, au niveau économique, santé mentale, santé physique. Là, regarde, tu fais la transmission vibratoire.
C'est un exemple, je suis pas en train de faire de la pub, mais tu fais de la transmission vibratoire. Tu fais un acte volontaire et conscient d'augmenter ton taux vibratoire et de réorganiser ton intérieur et ta vie. Tu avances, les gens, tu les récupères au niveau 3, 4, 5, 6. Ils se sont même pas rendus compte que leur vie a changé. Qu'ils sont avec un nouveau conjoint qui est plus en adéquation avec eux, que la moitié de leur cercle d'amis a changé, etc. Tu vois. Mais par contre, ceux qui ne le font pas, qui vont dans le dur avec leurs croyances, etc., il y a un moment donné, ils explosent. Monstre burn-out, maladie, etc. Et après, tu as un réveil. Et après, ils disent non, mais en fait, le fonctionnement d'avant n'était pas bon. Ouais. Donc, quelle est la voie? La voie de la douceur, où tu prends conscience progressivement, tu dis ok, bon, là, ça colle pas. On va changer ci, de telle manière, etc. On n'est pas dans le sens de la santé, on n'est pas dans le sens de la nature, on n'est pas dans le sens des lois universelles. De soi-même. Ouais. Donc, on met en place du mouvement, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une conscience collective autre que celle qu'il y a actuellement. Donc, on est en train de passer par un burn-out. Ouais, général, ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Oui, il n'y a pas de... Je ne suis pas pour voter si jamais il faudrait dire bon, bah d'accord, qui vote le burn-out? Avec les guerres et tout ce qui est en train de se passer. Non, je ne voterai pas pour ça. Mais d'un autre côté, à un moment donné, le système et le fonctionnement n'est pas bon, n'est pas juste. Il est contre nature, en fait, au final. Il faut que ça change. Donc, ouais, comme tu dis, ça peut passer par la manière douce ou par la manière compliquée si Voilà. on n'apprend pas, quoi. Et on est en train de vivre le burn-out. Mais ouais, c'est... Le réveil va être dur. On sent de la... Enfin, de ce que je ressens, c'est... Parce qu'en France, par exemple, on a beaucoup de choses. Hein. On a à vivre convenablement, mais l'incertitude fait que les gens, ça les met en mode panique. Ouais. Et ils sont plus dans le contrôle. C'est quand même bien de faire paniquer les gens. Ouais, non, mais c'est paniquer ou en fait, on est en train de les rendre dépendants de plus en plus. Et ils sont en train de voir qu'il y a un truc qui va pas et que leur certitude en un claquement de doigts, c'est en train de disparaître. Mais c'est vrai que généralement, dans l'histoire, c'est ça qui est dommage, quoi. C'est qu'on arrive toujours à un point de rupture qui a été souvent assez violent quand même. Mais après, on va vers le mieux. Tiens, regarde, là, en train de voir un papillon, en train de butiner la lavande. La vie, elle est là, hein. Elle continue. Et après, ça ne veut pas dire ne pas regarder ce qui se passe de mal. Mais si jamais chacun était plus orienté vers son bien-être perso, son bien-être intérieur, son bien-être de l'environnement, tu vois. Déjà, si jamais chacun prenait un peu plus soin de lui, je dis pas que les gens le font pas, hein, je suis le premier à pas forcément le faire, tu vois, mais Non, mais faire un petit peu, quoi. tu prends soin de ton intérieur, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de toi. Si chacun le fait, déjà, tu changes les vibrations globales, tu changes l'énergie. On parlait des stades tout à l'heure, tu vois. Quand si tout le monde en même temps dans un stade est en train de chanter un hymne porteur, si jamais on pouvait mesurer la vibration à ce moment-là, bah, c'est très puissant. Si jamais chacun dans son quartier prenait une boîte harmonie, harmonisait sa maison, harmonisait son intérieur. Partout, là, surtout. Ça sent la sauge partout. Si jamais chacun faisait quelque chose chez soi déjà, mais la vibration globale changerait. Et c'est ce qui se passe en fait, tu vois. Déjà, c'est un équilibre, hein, des forces, entre guillemets, quoi. Donc, vu qu'il y a un éveil d'un côté, vu qu'il y a un mouvement qui se crée, vu qu'il y a une prise de conscience plus profonde, un changement. Il y en a qui parlent de 3D, 5D, ouais, c'est vrai, mais c'est peu importe, je veux dire, il y a un mouvement et c'est comme si derrière, il y avait quelque chose d'autre qui se mettait En place, en fait. Ouais, qui demandait à se révéler. Une fois, ça me dit, fais passer la lumière, demande à faire passer la lumière à l'intérieur. Alors moi, je suis assez discipliné, hein, on me dit, fais passer la lumière, donc le matin, en faisant mes exercices, en méditant, ok, je demande à faire passer la lumière, je demande à ce que la lumière circule à l'intérieur de moi. Et au bout de quelques mois, un truc comme ça, je me retrouve à faire un lieu très chargé, avec des choses lourdes qui s'étaient passées dedans. Et moi, j'arrive sur mon cheval blanc, tu vois, à la cool, en mode comme d'hab, tu vois. D'habitude, je me mettais en place, bam, les choses se réalignaient, tac, 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 je regardais les choses, j'accompagnais la restructuration énergétique des lieux et tout. Et là, la bataille, quoi. Je fais, ouais. Mais ouais, vous êtes qui vous tous? Enfin, tu vois, c'est quoi ce merdier? C'est quoi ce chenille? Et en fait, je me suis fait vraiment chahuter et ça m'a mis une belle année avant de me remettre correctement. C'est quoi la leçon, là? La compréhension
tout était bifurqué en fait. À l'intérieur, il y avait plus de waouh, c'est trop magnifique, bisounours, la lumière et tout et tout. Là, en fait, j'ai vu que d'autre côté, waouh, c'était finalement, il y avait vraiment de force. Mais ce qu'il y a, c'est que ça m'a mis face à moi-même, mis face à mes propres zones d'ombre en fait. Ça m'a mis face à certaines croyances, à certaines choses qu'il y avait à l'intérieur de moi, mais qui n'étaient pas en lumière. Ok. Ça a permis, vraiment de éphémère. Donc, il y a un moment donné, cet événement-là, moi, ok, fais passer la lumière, je fais passer la lumière, je tombe sur cet événement, bah, dans le dur, et je traverse des mois de reconstruction, d'ouverture, de compréhension, de ok, d'accord, ouais, il y avait ça qui était à l'intérieur en fait. Donc, dans le monde, c'est pareil en fait. Je prends mon exemple. Ouais, non, mais ce que Chacun j'allais. vit d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et dans le monde, c'est pareil. Les choses sont en train de s'ouvrir, s'éveiller, d'avoir plus de lumière, plus de conscience. Donc forcément, ce qui n'allait pas se met en lumière et avec véhémence et nervosité. Donc je pense qu'on est sur un processus normal, pas obligatoire, mais normal. Ouais. Parce que nous, on ressent ça, cette nervosité, ce décalage, surtout en Europe. Mais par exemple, en Asie, ils ont une culture qui est différente quand même, où ils ont beaucoup de prévention sur leur santé. Je sais pas comment les choses basculent. C'est en Asie, ils ont aussi les réseaux sociaux, ils ont aussi leur manière d'être et de faire, hein, même si jamais on les imagine. Oui, ils mettent une petite maison à l'entrée de leur maison pour les esprits, etc. Ils ont d'autres rituels pour enterrer leurs morts. Ils ont d'autres médecines qui est beaucoup plus certainement naturelle et en conscience avec le vivant. Mais ils ont aussi tous leur téléphone portable, ils ont aussi tous leur vice, ils ont aussi tous leur malbouffe au supermarché. Ils ont aussi tous leur gouvernement qui vont tirer dans leur sens, ça se voit. Donc je pense que ça reste très collectif tout ça. Tiens, je voulais voir avec toi, genre je voulais te donner des lieux Ouais. et voir si tu ressens des choses sur ces lieux. Ok, tu veux Juste pour test. on Ok. teste, Vas-y. on voit ce que ça donne. Machu Picchu, Ah, le Machu Picchu. qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau énergétique ou ce que tu ressens au niveau histoire ou message, peu Alors importe. tiens, je me suis jamais penché sur le Machu Picchu. Et si je me penche sur le Machu Picchu, ça. En plus, j'ai l'image du Machu Picchu. Là, pour moi, il y a des secrets. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est peut-être même pas dévoilé. Ça devait servir à quelque chose en particulier. Il y a une énorme colonne de lumière au milieu et une énergie qui se déploie de manière spiralée autour comme ça. Il y a un truc très puissant. Et ouais, c'est des connaissances anciennes, mais qu'on n'a pas. Il y a un truc qui dort en dessous, tu vois, enfin qui dort. C'est un savoir, une énergie, un truc qui est... Qui n'est pas révélé encore. Ouais, enfin qui n'est pas révélé qu'il l'était, parce que il avait sa fonction avant, mais Que nous, on a, que nous on n'a pas, ouais. qu'on n'a pas, ouais. Ouais. Intéressant. Taj Mahal. Taj Mahal. Ah, j'ai aussi l'image alors. Ok, Taj Mahal. Alors le Taj Mahal, on est sur une énergie beaucoup plus chahutée. Ouais, c'est clair, ça n'a rien à voir. Je Taj Mahal. Pourtant, à ce qui paraît, ça a été construit par amour, je crois, mais je sais plus c'est quoi son histoire. Ouais. Non, ouais. Mais pourtant, c'est beaucoup plus parasité autour, tu vois. Il y a des énergies parasites autour. On sent qu'il y a un décalage. Tout n'est pas aligné au Taj Mahal, tu vois. Ça n'a pas du tout la même fonction, en fait. Hein. Ça se sent que c'est pas... Il n'y a pas de... Si, il y a forcément il y a du sacré, etc. Mais on sent qu'il n'y a pas la même sérénité. Attends. Il y a une puissance particulière. Ouais, il doit y avoir de la géométrie dedans quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour, qui se déplace, qui se déploie. Ça a dû être monté, si, malgré en fait le temps qui a passé et puis ah punaise, c'est ça doit être justement le fait que ce soit touristique, etc. Ça doit... que ça perturbe. Ouais. Mais non, à la base, en fait, ça a été construit sûrement sur un site particulier, avec des formes particulières, etc. Parce que, non, il y a quelque chose de puissant, en fait, en dessous. Mais pareil, tapis. Mais l'humain qui a, on va dire, Ouais, perturbé le site. le site. Ouais. Ouais.
Ah, Non. c'est rigolo ça, tiens. On en fait un autre. Vas-y, vas-y. Ouais. Lui, je sais pas, le Colisée de Rome. Oh punaise. Le Colisée. Alors le Colisée. En fait, je me dis, parce que c'était du spectacle, parce qu'il y avait du symbole. Le Colisée de Rome. C'est rigolo de se connecter à des dieux comme ça. Oh bah tiens. Ouais, alors là, il n'y a pas de... Putain, j'ai presque l'impression que même le lieu est mort, tu vois. En fait. Moi, en deuil, enfin, ou même pas. Non, tu vois, je l'ai plat, en fait. Tu vois, par rapport au Taj Mahal, là, juste avant, là. Là, le truc, je l'ai plat. Et par contre, ouais, c'est lourd au milieu, quoi. Ok. C'est lourd, c'est dense. Ouais. Non, tu vois, même, ça me coupe les jambes, en fait. Ok. Là, dans le physique. Ouais. Tu vois, quand Ouais. je me connecte au Colisée. Pas fou, quoi. Ah non, puis en plus, ah ouais, non. Ah, il y a plein d'énergie parasite à l'intérieur et tout. Ouh, On change. On s'en va. pas fan. On va faire Anfield, stade de Liverpool. Ah ouais, tiens, d'accord, Anfield. Ah ouais, non, le Colisée, là, j'aime pas du tout. Non. Au zap. Anfield. You never walk alone. Hein? Exact. Chien. Il y a une énergie qui est porteuse. Il y a quelque chose, qui tire vers le haut, tu vois, quelque chose qui élève et ça se déploie en haut. Ça se déploie pas vraiment de manière sphérique, c'est vraiment Sur la hauteur. ouais, sur la hauteur, ça monte. Mais tu sens quelque chose de méandreux quand même. Enfin, je sais pas si ça se dit méandreux, mais tu vois, tu sens que il y a du business, quoi. Tu sens qu'il y a du business, ok. tu sens qu'il y a des histoires dans les histoires, etc. C'est peut-être tout n'est pas clean, quoi. Enfin, tout n'est pas clean. Si, comme ça doit l'être sûrement pour un club de foot, mais en tout cas, tu sens que dans le stade, il y a plein d'histoires en dessous, tu vois, et qu'il y a une ferveur, il y a quelque chose quand même. Mais c'est vraiment porté par l'énergie du public, quoi. Alors, tiens, il faudrait faire plein d'autres stades pour pouvoir se faire une idée, mais on n'est pas. C'est pas. Franchement, Ok. je préfère largement Anfield que le Colisée. Tiens, un lieu en France. Parce que j'hésite entre deux. On fait les deux. Vas-y, lance le premier. Notre-Dame de Paris. Voilà, Notre-Dame de Paris. Là maintenant, tel quel maintenant. Après avoir brûlé et avoir refait un carrelage marbré. Là. Attends, c'est très quoi Bon, attends, c'est Bon, bon, je peux le faire, on va voir. Hein. On va voir ce que ça sent dessus. Hein. Notre-Dame, là maintenant, Notre-Dame maintenant. En plus, je suis allé à Paris l'autre jour, je suis passé devant. Je suis pas arrêté. Je suis allé chez Très Daniel. Très Daniel. Ouais, je dis Très Daniel édition pour mon livre. Ah putain. C'est pas très loin de Notre-Dame. L'église en même temps. Notre-Dame. Punaise, c'est flou. C'est flou. Il y a quelque chose à l'entrée qui me bloque. Vraiment quelque chose juste devant là qui me... Comme un voile ou un. C'est épais. Ça, j'ai du mal à me projeter à l'intérieur en fait. Elle est décalée en fait. Tu vois, c'est comme si elle penchait complètement d'un côté. J'ai du mal à aller dedans. C'est très étrange. Ok. Ouais, très étrange. Il doit toujours y avoir cette énergie dedans, mais je sais Peut-être pas prête à. Je sais pas. Non, franchement, j'y reviendrai tranquillement. Mais... Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Eiffel Tower. Il y a une autre fonction aussi. Elle a une autre fonction. Elle est sacrée. Une fonction. Je sais pas, quelque chose qui la connecte en haut dans le ciel. Il doit y avoir une connexion particulière. Il y a un truc qui en particulier. Et la Tour Eiffel. Ah, il y a une énergie tournoyante en fait, tu vois. Même si jamais il y a quelque chose de très très droit, il y a un truc qui. Il y a un truc qui Une tourne. spirale. Ouais, un truc qui tourne autour. C'est rigolo. Il y a son énergie si tu veux, mais c'est comme si elle traversait un peu dans tous les sens autour, tu vois. Elle est pas. Non, elle est pas. C'est pas fou. C'est pas fou, non, ça. Je sens bien son énergie, si tu veux. Il n'y a rien de négatif, enfin, trop rien de négatif, tu vois, mais ça a l'air. Ouais, je sens son énergie imposante comme ça. Mais tu vois, j'aurais attendu plus. Ok. Tu vois, un truc avec plus de puissance, plus de. Ouais, qui dégage. Ouais. Plus d'ancrage, de prestance, de rayonnement sur la ville. Ok. Je trouve
En fait, on prend pas assez soin de nos lieux, quoi. Tu vois? Ouais, ça fait vraiment le tour. Les touristes qui passent, qui vont, tac, 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 c'est du coup... En fait, on laisse entasser, entasser des Ouais, énergies dans les lieux qui font que ça s'accumule. non, il Et... devrait y avoir des moments de bénédiction ou tu Ouais. vois, genre... Ah bah une- tiens, Vatican, voyons voir une si journée... c'est... Oh putain, alors ça... Voyons voir si c'est dark ou si c'est... Non, ou s'il y a de la lumière. Vatican, est-ce qu'on a le droit d'y aller déjà au Vatican? Là, on a vite c'est en projection. Tu sais que l'armée américaine utilisait des gens qui avaient des capacités psychiques pour se projeter, pour aller voir ce qui se passait dans les bases russes et tout, et qu'ils mettaient en place des choses pour pouvoir... ouais, pour que les gens puissent pas, ou alors si jamais ils rentraient dedans, crac, ils se perdaient dans les... Jean-Pierre Girard. Il y en a un qui s'appelle comme ça en français. Et ouais, du coup, ils mettent des choses en place pour bloquer. Je vais juste jeter un coup d'œil de l'extérieur, alors. Ouais, faire attention quand même. Vatican. Non mais oui, c'est vrai que oui. Parce que des lieux politiques comme Maison Blanche, Kremlin. Ah oui. Ah oui. C'est ça qu'il y en a qui peuvent se balader hein, Ouais. dans l'astral. Oh, c'est puissant. Ok. C'est puissant. À l'intérieur, c'est puissant. Il y a... Alors, c'est curieux parce que c'est hermétique. Tu vois? Tu prends par exemple Machu Picchu tout à l'heure. Ouais. Machu Picchu, ça dégageait comme ça. Mhm. Ça rayonnait. Là, tu sens qu'il y a de la puissance à l'intérieur, mais qu'elle est à l'intérieur. Concentré à l'intérieur Ouais. comme ça. Et il doit y avoir plusieurs salles particulières avec je dirais des diffuseurs d'énergie, mais c'est pas sûrement pas ça, mais des choses... Imagé, on pourrait dire, ouais. comme un fébreze d'énergie. non, pas des fébrezes. Il doit y avoir des artefacts, je sais pas, des choses, Ok. tu vois, qui ont vraiment de la puissance. Et puis sûrement des lieux où ils doivent encore beaucoup prier, parce qu'il y a à l'intérieur, on sent qu'il y a il y a des zones qui sont vraiment très puissantes, quoi, qui dégagent. Ok. Ouais. Intéressant. Mhm. Un petit dernier, je sais pas si c'est une ville, Genève. On n'est C'est pas pareil, j'ai une belle connexion au ciel. loin. Comme la Tour Eiffel. Les maisons, non, Différent. non, la Tour Eiffel, c'était pas une connexion au ciel, c'était une connexion à autre chose et je saurais pas dire quoi. Le Vatican, c'est vraiment le Vatican. lien entre le ciel et... Ouais. Et Et souvent, les maisons, quand je les regarde à distance, je vois un canal de lumière. Si le canal de lumière, il traverse, qui va jusqu'à la terre, très souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un nettoyage. Quelqu'un d'assez puissant, mais qui a déjà fait un nettoyage. Et quand je vois un canal de lumière qui est décalé dans la maison et qui va droit vers le ciel, 99% du temps, c'est qu'il y a une personne qui prie Ok. et qui a une c'est religion bon, ça. et qui est pratiquante. Ouais. Ah, intéressant. La prière, la force de la prière. Bah, ça se c'est voit là tout que à je l'heure. voulais y venir, là-dessus, ouais, parce que comme ça, j'ai vu des études. Donc c'est intéressant entre les gens qui prient, Mhm. sans parler forcément de religion aussi, Ouais. et ceux qui prient vivent plus longtemps. Ah oui, c'est dingue ça. Et c'est plusieurs années en plus, Ok. qui vivent en bonne santé. Et toi, au niveau de la prière, que ce soit religieux ou non, toi, tu la ressens, la puissance. Mhm. De... Ah oui, oui. Ouais. Bah, ça, je la vois en fait. Ouais, T'as c'est la- qu'en plus, oui, tu la visualises. Ah ouais. T'en avais un autre, tu disais? C'est lequel? Ouais, mais après, c'est peut-être trop large, mais... Ah, tu disais Genève. Genève. Waouh, ouais, c'est large. Sa vibration globale, Genève, tiens, si jamais je me connectais dessus. Ouais, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. C'est. On va en faire un autre. Ouais, L'Ev- trop d'infos. L'Everest. Ah ouais, une montagne. J'ai jamais fait une montagne. J'ai jamais connecté une montagne. Si je me calais sur l'Everest. Ça alors. C'est rigolo parce qu'en fait, on dirait que l'Everest a une fonction dans le monde. Et j'arrive pas à définir, mais on dirait que il y a elle a cette montagne ou cette chaîne alors de montagnes a une fonction particulière pour le monde, tu vois. Je sens comme un cœur qui bat, tu vois. Alors est-ce que c'est la montagne en elle-même qui est vivante ou est-ce qu'elle fait une pulsation pour le reste du monde? Je sais pas. Bon, par contre, en tout cas, l'énergie, elle est puissante. Comme des battements. Ou les battements, je les sens plutôt à l'intérieur des vibrations, Ok. mais son énergie se déploie également tout autour, comme une antenne, tu vois, qui vibre quelque chose particulier
Pour la planète. Ouais, la planète, en tout cas, son secteur. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est rigolo. Je me refais des montagnes. Ah ben le Mont Blanc, allez, le Le dernier, Mont Blanc le Mont Blanc. Il est pas loin. Ouais. Il a aussi une raison d'être. Tiens, c'est marrant ça. Son énergie n'est pas la même. Il y a quelque chose de tourbillonnant qui descend depuis le ciel jusque dans son axe. Là. Tu vois un truc un peu spiralé. Et l'énergie n'est pas du tout la même. Pas la même fonction. Si. Ce serait la même fonction, mais pas pareil, tu vois. J'ai un truc plus doux Ok. qui se diffuse. Tu vois. Alors, je serais sur une énergie plus yang avec l'Everest et plus yin avec le Mont Blanc Ah, ok. dans la diffusion, tu vois. Ouais. Et qui vient certaines montagnes, des polarités différentes. Ce serait ce que je ressens comme ça. Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est cool. Ouais. Ben, merci. Ouais. Et puis, c'est quoi tes projets en cours à l'avenir là? Tes envies? Ce que tu aimerais faire, partager? Bah déjà là, il y a le bouquin là que je devrais bientôt terminer. Ouais. Sorti avant la fin de l'année 2025 ou 2026. 2026? Ouais, 2026 tranquillement. Et puis sinon, on continue à profiter de la vie, quoi. À partager, à transmettre. Les séjours de reconnexion à la Cano, Les transmissions, les Ouais. formations, les Ouais. soins. tout ça. Et tes réseaux, du coup, t'as un site Ouais, internet ouais. qui est www. Jean-Baptiste-vosco.com. Ok. Et puis Insta, Jean-Baptiste Vosco. Facebook, Jean-Baptiste Vosco. Ok. Eh ben parfait. Ben, merci JB. Ouais, merci à toi. Trop bien. Super.